Bon, on revient de la perquisition et on a interrogé un certain Doumbé. D'après lui, Akamba a quitté le pays il y a de cela quelques jours. Et ceci est le rapport de plusieurs pistes aussi. Quoi? Donc c'est fini comme ça? Hé, Seigneur. Donc elle est partie avec tout l'argent. Lisa, je sais que c'est vraiment dur. Mais pour l'instant, on n'a pas d'autre solution. On garde le dossier ouvert, on suit les traces administratives et si elle réapparaît, on sera les premiers à savoir. Je me sens tellement idiot. Comment j'ai fait pour tomber dans un piège aussi bête? Tout ce qu'elle me disait, je croyais. Pourtant, tu me connais, ma chérie. Difficile à convaincre. Ce genre de personne sait comment manipuler. Alors tu n'es pas le premier et tu ne seras pas le dernier. Mais à l'avenir, retiens ceci. La confiance, ça se mérite. Ne donne plus jamais ton cœur ni ton argent à la première parole. Tala, j'espère que ça t'a servi de leçon. Parce que moi, Tala, je n'en peux plus. J'en ai trop donné. Maintenant, Tala, rentrez chez vous. On vous appellera dès qu'on aura du nouveau. Et faites attention à qui vous faites entrer dans vos vies. Claire, je suis vraiment désolée pour ce qui se passe. Tu fais tellement d'efforts et voilà que tout s'encremelle encore. Oui. Et avoir Marbin, il est prêt à tout recommencer. Et avoir son enfant. Mais ma mère, elle est catégorique. Elle ne veut même pas sentir sa présence. Et elle ne veut même pas qu'il voie son enfant. Ta mère est crédule, c'est vrai. Mais elle fait tout ça pour sa fille. Elle a ses raisons. Mais tu sais que Marbin a le droit de voir son enfant, non? Je le sais bien. C'est pourquoi je dois aller chercher l'enfant moi-même. Je veux que Marbin voie sa fille au moins pour une fois. Je veux qu'il sente qu'il est père. Et je veux que ma fille aussi voie son père et ressente cette affection-là. Tu sais, ta mère a peut-être raison sur un point. Cette affaire est devenue trop sensible. Ne te blâme pas, s'il te plaît. Tu as peut-être menti sur le nom de Marbin. Mais tu étais obligé. Tu voulais protéger ton enfant et ta dignité. Je sais, mais mentir, ça laisse des traces. Et voilà, aujourd'hui, tout m'est versé au visage. Alors fais ce qu'il faut. Va chercher l'enfant et présente-le à son père. Commence comme ça et après on va voir ce qu'on peut faire pour tout le monde. J'ai compris, ma chérie. Je vais faire ça comme ça. Et je vais aller doucement, mais surtout sûrement. Quand je te regarde, tu es encore trop amoureuse de Marbin. Toi aussi. Tu penses vraiment que si je ne l'aimais pas, je devais aller le chercher dans son trou à ras de quartier difficile là. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai pensé à mes erreurs, j'ai pensé à notre enfant. Mais après, je me suis dit qu'il méritait ça. Qu'il méritait que je le ramène avec moi. Alors fais-lui plaisir. Va chercher son enfant et viens lui donner le sourire dont il a besoin. Merci beaucoup, princesse. On devait forcément se retrouver après tout ce temps. Ah oui, oui. Les bonnes âmes se retrouvent toujours. Tu m'as tellement manqué. Oh, c'est fou rire. Nos moments de joie. Mais sauf que je suis plus la Claire d'avant. Hein. J'ai changé. Et je ne peux plus venir vers toi pour te demander de me prêter 200 000. Qui ça peut bien être à cette heure-ci? Nous sommes
Mais chez toi, non. Mouf, j'ai une maison à Douala. Peu importe. C'est toi l'homme de la maison, donc forcément c'est ta maison. Maman, ouvre-moi s'il te plaît, j'ai oublié mes clés. C'est clair. Elle est là. Maintenant c'est... Arrête de me poser des bêtes questions et cherche un endroit de te cacher. Mais où? Même là-bas en bas, Julie, non? C'est quoi ça? Cache-toi là-bas en bas. Tu es malade, hein. Pourquoi vous montez, vous m'écrasez? Ça ne va pas dans ta tête. Fils, c'est même normal, elles sont même tout. Pousse-toi là-bas. Pousse-toi. Pousse-toi. Surprise. C'est elle. Oui, c'est ta fille, Marba. Je ne le savais pas. Maintenant, tu le sais. Elle s'appelle Maëva. Salut Maëva. Tu n'es pas seule? En fait, non, c'est le robinet. C'est assez gâté. J'étais sur le point d'aller le réparer. Ok. Je voulais juste que tu la vois. Je voulais qu'elle connaisse son père. Merci beaucoup, Claire. C'est le plus beau jour de ma vie. Je peux la prendre. Allez. Oh, je vais prendre... regarde un peu. Attends, elle te ressemble, hein? Tu ne trouves pas? Oh, elle ne me ressemble pas. C'est à toi qu'elle ressemble plutôt. Ah, mon téléphone. Une minute, s'il vous plaît. Allô? Merde. Je vais m'en sortir comment? En tout cas, dis quoi? Waouh. Toi aussi, parle-moi, non? Regarde-moi, non, ma. Je n'étais pas abandonné. Hein. Ce n'était pas de ma faute. Ce n'était pas de ma faute. Bon, viens, on va discuter. Allô, maman? Claire, où est l'enfant? Elle est avec moi, maman, ne t'inquiète pas. Où est-ce que tu es partie avec elle? Ah, maman, je l'ai juste amenée en balade et je voulais qu'on parte prendre une glace. Je me suis réveillée, je ne l'ai pas vu. Mon cœur a failli s'arrêter. Oh, maman, ne t'inquiète pas, tout va bien. Il n'y a pas de souci. Tu aurais dû me prévenir avant, ma fille. Tu sais que cet enfant est vive. Elle bouge beaucoup. J'ai cru qu'elle s'était perdue. Maman, ne t'inquiète pas, elle va bien. Elle est même en train de jouer. Bon, d'accord. Mais la prochaine fois, s'il te plaît, préviens-moi avant de partir avec elle. D'accord? D'accord, maman. S'il te plaît, veille sur elle. Ne la perds pas du regard même une seule seconde. Tu sais de quoi je parle. J'ai compris, maman. À tout à l'heure. Ah, maman. Mais qu'est-ce que je fais là, bon sang? Je suis cachée dans la douche d'un homme marié comme une voleuse. Parce que
L'un n'a même pas le courage d'assumer sa propre vie. Non mais Pamela, toi aussi. Depuis quand tu te laisses enfermer dans la douche? Papa, pourquoi elle t'a jamais vu avant? Je ne savais pas que tu existais. Personne ne m'avait jamais parlé de toi. Je savais que tu es un mauvais papa alors. Un vrai papa, c'est que là un enfant. Tu as raison, Maïva. J'ai été un mauvais papa sans le savoir. Mais maintenant que je sais que tu existes, plus rien ni personne ne pourra jamais nous séparer. Tu promets? Je le promets sur tout ce que j'ai de plus cher. Tu as quoi de plus cher? Toi, par exemple. Alors que tu ne me connais même pas. C'est vrai que je ne te connaissais pas, mais maintenant, tu es ma priorité. Bon, dis-moi ce que je peux faire pour me faire pardonner. Reste avec moi. Sois toujours là. Je ne veux plus rester loin de mon papa. Je te promets de rester toujours avec toi tous les jours, ok? Je serai ton papa, je serai ton ami, un papa exemplaire. Promis. Tu as traversé des situations pires que ça. 1000 fois pire. Alors ce n'est pas maintenant que tu vas trembler. Je sors. Je sors et puis quoi? Hein? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Que je suis une voleuse. Je ne vole pas. Je ne tue pas. Mon seul problème, c'est que je sors avec les maris des gens. Pas mon problème. Je peux aussi dire que je suis un avion de nuit. Que je ne sais même pas comment j'ai fait pour me retrouver ici. Et comme ça, ils vont me laisser partir. Ils auront bien peur de moi. Mais pourquoi il fait ça? Une belle fille comme moi, comme ça là. La fille la plus sucrée de doigts là. Il m'a enfermée dans les toilettes à côté des caca. S'il ne voulait pas me voir, pourquoi il m'a donc fait venir? Le gars a eu le courage de m'appeler. Après tout ce qu'on a fait ensemble tout à l'heure. Je suis tellement heureuse de vous voir ici. Mon cœur est vraiment plein. Il est vraiment plein. Vous ne pouvez pas imaginer la joie que je ressens en ce moment. Maman, te voir avec ta fille dans les bras est le plus beau cadeau que le ciel pouvait m'offrir. Et toi, ma chérie, te voir dans les bras de ton père me rend encore plus heureuse que jamais et cela guérit mes plaies. J'ai tellement attendu ce moment. J'ai tellement prié le ciel pour que ce moment arrive. Pour qu'enfin tu puisses connaître cette joie de porter ton sang dans tes bras. Et que Maëva puisse connaître ce regard d'un père. Et Ça va aller, ok? S'il te plaît, calme-toi. Le plus important, c'est qu'on soit unis. Je dis grandement merci au ciel. Bref. Hey, il faut que j'amène Maëva chez maman. Il faudrait pas qu'elle s'inquiète. Non. Pas si vite. Ça fait à peine une trentaine de minutes que je suis avec elle. J'ai encore besoin de plus de temps. Ok, tu as raison. Je vais alors me débarbouiller et puis je viens rapidement vous rejoindre. Non. Tu sais quoi?
il faudrait partir avec elle. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Ça m'a fait vraiment plaisir. Ok. Je crois qu'on va programmer une vraie journée ensemble. Aller au manège, aller au parc, se balader. Juste nous trois en famille. N'oublie pas ta promesse. Je tiendrai ma promesse, hein, Maïva? Même si tu oublies, moi, je ne viens jamais. Alors, tu as intérêt, papa. Il a vraiment intérêt, ma chérie. Allez, bisous. Au revoir. Au revoir. Je À vous tout à l'heure. accompagne. Ok. Ce grand homme qui crame dès qu'il entend toquer la porte. Je serais sortie depuis longtemps. Moi aussi, moi aussi. Pamela, tu exagères. Les gars! Les gars! Non, c'était trop fort. Un scénario digne d'un film d'action. Surtout à la perfection. Ah ça, mais j'ai eu chaud, hein. La manière que Claire a commencé à me bombarder avec les questions là, j'ai senti que si je respirais trop fort, je pouvais me trahir. Mais c'est ça la mission. Quand tu es en mission, il faut faire très attention. Il faut aller vite et réfléchir normalement. Et puis, sans laisser de cicatrices. Les cicatrices pas visibles, hein, parce que mon cœur bat encore très vite. Non, mais franchement, gagner l'argent n'est pas facile, hein. J'ai failli risquer ma vie pour quelques billets. Oh, ne t'inquiète pas pour ça, hein? Tu sais, tous les hommes d'affaires dans le monde sont obligés de faire des sacrifices et même de faire de fausses choses. Tu comprends? Le plus propre, c'est celui qu'on n'a pas encore attrapé. Hein? Personne n'est blanc dans la vie. Personne. Bon, revenons à notre sujet. Puisque vous avez bravé une grande mission, j'ai décidé d'ajouter quelque chose sur ce que je vous avais déjà promis. Ah ça, tu es sérieux? Oui, regarde ça. C'était compliqué, c'était difficile, mais vous vous êtes en sortis et personne ne doute de rien. Hey, Tala, tu es un vrai stratège. Non, pas ça. Je suis juste un homme qui sait ce qu'il veut. Et promets-nous que ça va pas continuer, hein. Non, j'arrête tout. Je me concentre sur l'avenir avec mon amour. Ça me plaît comme ça. Ça, c'est quoi ça? Comment je suis l'homme, tu prends beaucoup de billets plus que moi? Parce que tu es l'homme que tu dois avoir l'argent plus que moi. Ça ne va pas dans ta Mais tête là. attends, non. Mais on a fait ça, on était ensemble dans le coup, non? De nous deux, qui est passé au commissariat? Quand j'étais en train de subir la pression de Claire là-bas, tu étais là. Et ils m'ont également interrogé. En quoi faisant? Mais, non, mais... Encore 2 billets. Arrache. Je vais t'arracher les yeux là avec mes ongles. Merci, boss. Tu te rends compte que j'ai pourri là-dedans? Tu m'as laissé respirer l'air des caca et des pipis. Hein? Pendant des heures. Tu es même quel genre d'homme? Pamela, calme-toi. En fait, je t'explique. C'était un moment très spécial. C'était ma fille. C'est la première fois que je la vois. C'était un moment tellement magique. Je ne l'avais jamais vue avant. Je ne sais pas si tu me comprends. Et alors? Je meurs quoi dedans? Tu sais, Marbin, je peux te faire plusieurs enfants qui vont remplir cette maison. Si tu veux, je peux te faire un enfant chaque année. Ne me dis pas que tu as oublié le moment qu'on a passé ensemble. Je t'ai quand même redonné goût à la vie. Mais il a fallu que ta femme et ta fille reviennent et que vous passez un moment magique. Dis-moi, qui te fait réellement vivre de bons moments, hein? Oh, Pamela, ce n'est pas la même chose, c'est pas pareil, ok? Bon, tu sais quoi? Le plus important, c'est que tu partes. Allons-y, je te raccompagne. Rentrer où? Elles sont déjà parties, non? Moi, je voulais encore un dernier coup avec toi. J'ai envie de toi. Non, Pamela, non. Tu exagères. C'est fini pour aujourd'hui. Subitement, tu joues les pères modèles. Tu veux vraiment que je parte? Oui, s'il te plaît, pars, je t'en prie. D'accord.
Donne-moi l'argent de transport. Toi, raconte ton histoire de transport là. Tu es sûr que ta tête là est normale? Il y a les pop comme des dames. Je n'ai même pas 5 francs, je n'ai pas quoi boire te donner. Marbin, tu es un vaurien, un idiot, tu n'as rien. Tu penses que tu vas te jouer de moi, n'est-ce pas? Je t'assure que tu vas me le payer un jour. Moi quoi? L'essentiel c'est que tu sois parti. J'ai pris mon pieu. J'ai une fille. Maïva. Marbin, tu es papa. Maintenant, il faut faire le ménage. De telle sorte que Claire ne doit rien détecter. Rien détecter. Je regrette tout ce qu'on a fait. Je te jure. Je pense que je n'aurais pas dû me mêler de cette histoire. Regretter pourquoi? Quand tu décides de faire quelque chose, tu y vas jusqu'au bout. Le regret, c'est pour les faibles. Ça te rabaisse. Non. Ce n'est pas une question de faiblesse. C'est juste que... Gars, on a détruit la vie d'une femme. Une femme qui s'est battue et s'est tuée pour son homme. Nous, on a joué avec sa confiance et ses efforts. Tu parles comme si tu venais de découvrir la vie. La plupart des gens sont prêts à détruire pour survivre. Regarde autour de toi. Ma copine, par exemple, elle vit de ça. Elle gagne de l'argent en couchant avec les hommes et moi, j'en profite. D'ailleurs, c'est également ce que fait Tala. Et alors, pourquoi tu restes avec elle? Pourquoi rester avec une femme qui couche avec d'autres hommes pour ton confort? Parce que le monde est fait ainsi d'ailleurs. Les couples d'aujourd'hui ne vivent pas uniquement d'amour. C'est une question d'intérêt. C'est chacun qui sait ce qu'il gagne ou ce qu'il perd. Donc, si j'essaye de bien comprendre, tu es avec cette fille naïve, pas par amour, mais juste pour profiter. Elle voulait croire que je l'aimais. Je lui ai juste offert ce qu'elle voulait voir. L'amour, c'est une illusion. Et la faiblesse d'une fille naïve, ça, c'est une vraie richesse. Doumbé! Oui? Tu es un monstre. Non. Tu es pire que Tala. Non, je suis juste lucide. Certains hommes font pire que ça. Ils vont même jusqu'à tuer. Hein. Moi, j'ai tué. Je profite juste de la vie. Et d'ailleurs, elle est là, non? Est-ce qu'elle est morte? Mon bébé, C'est quoi, Tala? j'ai un cadeau pour toi, mon bébé. Et c'est quoi? Oh. Merci beaucoup. Pourquoi tu me donnes ça? Parce que tu le mérites. Tu le mérites vraiment. Malgré tout ce qui s'est passé, tu es resté près de moi. Ça prouve à quel point tu m'aimes. Tu te souviens de la première fois qu'on s'est rencontrés? C'était à la rivière. Tu te baignais, insoucieuse et riant comme un enfant. Tes rires faisaient comme une chanson. Et moi, j'étais de l'autre côté de la rivière. Impossible de détourner mon regard. C'est là que j'ai compris que Dieu avait mis sur mon chemin une perle rare. Et je me suis avancé vers toi, maladroitement. J'ai commencé à te faire des poèmes. Pas parce qu'ils étaient magnifiques, mais parce qu'ils me venaient tout droit du cœur. Et depuis ce jour, tu as aussi volé le mien. C'était l'effet de l'amour. Mon bébé, écoute. Je voudrais que tu saches une chose. Quel que soit ce qu'on a traversé, sache que mon cœur ne voyagera jamais ailleurs. Parce que je t'aime beaucoup. Oh, arrête, tu vas me faire pleurer. Je t'aime aussi.
Maman. Ah, y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé comment? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce lit? Nous sommes où? Y a quoi? Aïe! Il y a quoi? Comment elle a fait pour savoir? Non. C'est sûrement ces histoires qu'elle dit qu'elle a arrêté quelqu'un, se réveille dans la nuit, elle ne peut pas savoir que je l'ai trompé. Il faut avoir le cœur net. Glachou! Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Tu vas te retrouver tout déchiré de mes propres mains. Mademoiselle, calmez-vous, hein, calmez-vous. Chef, je ne peux pas me calmer. Je suis remontée, très remontée même. Soufflez. Soufflez un bon coup. Allez-y, soufflez. Soufflez. Hein? Soufflez un bon coup, c'est bon. C'est bon, vous avez soufflé. Bon, maintenant, expliquez-moi, mais d'abord, asseyez-vous. Chef, depuis un moment, les hommes me traitent comme un chiffon. Ils viennent, ils promettent, ils profitent chacun de moi et ils disparaissent. Et moi, je reste seule, sans rien. Ils disparaissent comment? Soyez plus concrète. Monsieur l'agent, le dernier là, nous avons passé 2 semaines ensemble. Je dis 2 semaines entières. On mangeait, on dormait ensemble. Chaque jour, on faisait. Parfois même 3 fois par jour. Je lui faisais tout, chef. J'ai dit tout. Et il aimait ma façon de faire. Ce matin, je me réveille seule, qu'il a disparu. Je me suis retrouvée coincée à l'hôtel. Même pas 1 franc sur moi. La réception est obligée de confisquer mon téléphone et ma sienne comme garantie. Vous avez bien parlé d'hôtel? Oui, chef. Un hôtel. Et j'ai dû laisser mon téléphone et ma pièce d'identité là-bas comme garantie. Sinon, ils étaient déterminés à me garder là-bas jusqu'à ce que je paye la facture. Mademoiselle, ce que vous décrivez là, c'est une situation assez particulière. Particulière comment, chef? Je veux juste qu'on m'aide à le retrouver. Il doit me payer. Le problème, c'est que le genre d'acte dont vous parlez, c'est ce qu'on appelle service rendu contre promesse. Et cela est proscrit par la loi camerounaise. Proscrit comment? Vous voulez par là dire que je n'ai pas droit à la justice. Donc je vais continuer à souffrir comme ça pour les hommes sans cœur. Mademoiselle, c'est plus compliqué que ça. Mais pour porter plainte, il faudra avoir une carte nationale d'identité. Est-ce que vous l'avez sur vous? Non, chef, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a gardé ça à la réception comme garantie. Voilà un double problème. Double problème comment, chef? Je veux juste qu'on me rende justice. Je veux qu'on m'écoute. Qu'est-ce qui se passe encore ici? Une plainte un peu particulière. La demoiselle déclare qu'un homme a abusé d'elle et s'est enfui sans payer. C'est ça? C'est toi la victime? Oui, chef. Je veux juste qu'on m'aide à le retrouver. Mademoiselle, est-ce que tu sais que tu es venue de toi-même ici déclarer que tu mènes une activité interdite par la loi? Chef, ce n'est pas ce que vous croyez. Je n'ai pas choisi cette vie. Et tu veux que je fasse quoi de cette explication? Chef, vous savez, j'ai des diplômes. J'ai cherché du travail partout. Rien. J'ai des charges, des dettes, des petits frères et soeurs à nourrir. Alors que voulez-vous que je fasse d'autre? Que je meure de faim? C'est pas là mon problème. Mon travail est de faire respecter la loi. Ce que tu viens d'avouer est une infraction. Non, monsieur. Non, chef, je ne savais pas. Je voulais juste qu'on m'aide, pas qu'on m'enferme. Eh bah, tu nous as facilité la tâche. Tu es venu de toi-même, on n'a pas eu besoin de venir te chercher. Agent, envoyez-la en cellule. Non, chef. Non, monsieur, pitié. Laissez-moi expliquer encore. Laissez-moi prendre charge d'elle. Conduisez-la dans la cellule. Non, madame l'officier, pardon. Tout sauf la cellule. Pardon.
conduisez là dans la cellule interrogatoire. Je vais d'abord écouter son histoire avant de passer à l'étape supérieure. Faites comme vous voulez. J'ai fait mon travail. Maintenant, laissez-moi faire le mien. Écoutez, je vais d'abord vous écouter, d'accord? Maintenant, vous pouvez vous lever et avancer. C'est une première fois. Depuis que j'ai fait des patrouilles, c'est la première fois que je rencontre ce genre de cas. Habituellement, on pourchasse les prostituées dans la rue. Elles se cachent comme des souris. Mais cette fois-ci, celle-ci est venue à nous elle-même. Elle vient raconter sa vie ici comme si elle était dans une église pour se confesser. Oui, mais tu sens quand même qu'elle a honte. Sa façon de parler, ça respirait de la trahison, de la honte, un peu de dignité, tu vois. Dignité, c'est une délinquante. Point. Je sais, mais tu sais mon frère, lorsque la loi et la misère se battent, la misère sort toujours vainqueur. Bon, laissons Claire gérer ça. Avec elle, même le diable finirait par dire la vérité. Ah ça, si tu le dis. Mais cette Bengono, elle n'a pas peur. Elle a le gros cœur. C'est une vraie solide. Mais elle est quand même belle. Les garçons ont raison de se verser derrière elle. Tu sais, c'est le genre de go que tu peux t'engager sans réfléchir. C'est quand tu finis l'acte que tu demandes à Dieu de t'aider à te débarrasser d'elle. Vraiment, toi avec tes théories, hein. Genre, tu es à sec. Tu l'invites quand même sans savoir comment est-ce qu'elle va réagir après. C'est la méthode des délinquants. Beaucoup de filles aiment qu'on les vende le rêve. Ah ça, tu as aussi raison. Bon, je retourne à ma tâche. Vous savez, ici on n'est pas là que pour juger, mais pour comprendre aussi. Alors, expliquez-moi comment vous avez fait pour arriver là. Vous savez, madame, je n'ai pas choisi cette vie. Je voulais juste m'en sortir, c'est tout. Vous en sortir? De quoi exactement? De la honte, de la famille et du vide. J'avais fini mes études, BTS en gestion commerciale. J'ai cherché du travail, mais personne ne voulait de moi. Partout où je passais, on me demandait de petites faveurs pour obtenir le poste. Ce que je refusais, bien sûr. Plus le temps passait, plus la famine rongeait. Alors, j'ai commencé à faire de petites faveurs. Mais c'était juste pour manger. Et votre famille, elle est au courant? Ma mère est morte il y a de cela 2 ans. Mon père, il est malade, coincé sur un lit d'hôpital. Je suis la seule à prendre soin de lui. Les médicaments, le loyer, la nourriture, tout repose sur moi. C'est où j'ai commencé avec de petites faveurs, à faire de petites faveurs. Alors, quand j'ai commencé, je me suis dit que ce serait juste pour un temps. Mais après, c'est devenu ma prison. L'homme qui vous a abandonné à l'hôtel, vous le connaissez très bien? Sa famille, son entourage? Oui. Enfin, ce n'était pas un client, c'était mon ex. On s'est rencontrés par hasard. Il m'a fait croire qu'il voulait relancer avec moi. Il m'a promis 1 million pour lancer un business. Il m'a promis qu'il devait m'aider à réorganiser ma vie. Et moi, j'y ai cru. Je l'ai suivi et il a disparu le lendemain. Vous vous souvenez quand même de son nom? De son adresse? Je sais pas. Oui, il s'appelle Tala. Tala. Teint clair, élancé, un peu robuste. Exactement lui. Il m'a fait croire qu'il connaissait une certaine clé dans la police, qu'il a déjà eu affaire avec elle et elle semble très respectée par ici. Tala. Merci. Je crois qu'on va pouvoir avancer très vite sur votre dossier. Merci, madame l'officier. Je vous en prie.
Merci, monsieur. Au revoir. Attendez. Elle vient de dire au revoir. Vous avez entendu ça comme moi ou c'est mon oreille? Mon frère, j'ai entendu. Elle sort, elle, tranquillement, comme si elle revenait de l'entretien d'embauche. Et moi qui la croyais déjà en celui. Chef, vous l'avez laissée partir. C'est une fille de la rue et elle a avoué d'elle-même. Oui, mon officier, vous saviez que cette acte est proscrite par la loi de notre pays. Normalement, elle devait être enfermée en attendant que nous fassions un rapport. Je vous demande de vous calmer. Ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas ce que nous croyons, c'est quoi? Étant donné qu'elle a avoué d'elle-même. Elle n'est pas une prostituée, mais plutôt une victime. Une victime? Oui, cette fille a été utilisée, abusée et manipulée émotionnellement et matériellement. Et le pire, c'est que la personne qui l'a détruite n'est pas un inconnu. C'est qui ce type? Tala. Tala? Cette fois-ci, il ne s'en sortira pas. Pas du tout!